L'histoire commence avec la protagoniste, une femme d'affaires ambitieuse nommée Claire Une, femme de 35 ans, fraîchement arrivée en France, et déterminée à repousser ses limites et à se construire un avenir prometteur. Talentueuse et charismatique, elle se montre cependant quelque peu cynique en amour. Dès sa rencontre avec Philippe, elle voit en lui un homme beaucoup plus âgé et apparemment riche, une opportunité de développement professionnel et social. Claire, toujours pragmatique, reçoit une proposition intrigante. Philippe, âgé de 58 ans, la met au défi. Si elle parvient à l'épouser dans l'année, elle héritera d'une grande partie de sa fortune. Il ne croit pas aux relations sincères, mais il souhaite vérifier si une femme peut se marier par intérêt, sans éprouver de sentiments. La proposition paraît absurde, mais Claire, séduite par la perspective d'un avenir confortable, accepte le défi. Elle sait que le mariage ne sera qu'une formalité. Claire n'aurait jamais imaginé qu'en franchissant ce pas, elle se retrouverait prise dans un labyrinthe de révélations personnelles et d'affections inattendues. Philippe, avec son air énigmatique et réservé, la séduit peu à peu, mais de façon calculée. Elle se refuse à tout engagement émotionnel, considérant le mariage comme un simple moyen d'arriver à ses fins. Au fil du temps, la vie de Claire et Philippe se déroule de façon apparemment calculée. Le luxe et l'élégance des soirées parisiennes, les voyages exclusifs et le raffinement des réunions d'affaires contrastent fortement avec la froideur émotionnelle qu'elle affiche envers Philippe. Il semble incarner tout ce qu'elle a toujours recherché: stabilité, richesse et pouvoir. Mais au fil des mois, Claire commence à comprendre que Philippe est plus complexe qu'elle ne l'imaginait. Il l'emmène dîner dans des restaurants chics, la présente à ses amis influents et lui raconte des anecdotes de sa vie. Elle commence à comprendre que, derrière son attitude rigide, se cache une solitude qu'il tente de dissimuler. Philippe ne parle jamais de son passé, mais quelque chose en lui semble indiquer que ses expériences de vie l'ont façonné, le rendant distant et renfermé. Son ex-femme, plus jeune que lui, a disparu de sa vie sans explication, et il ne s'est jamais remarié. Claire tente de rester à l'écart, mais l'atmosphère chargée d'émotions du mariage commence à l'affecter d'une manière inattendue. Elle se met à douter de la proposition initiale de Philippe. Ce mariage ne sera-t-il qu'un simple contrat, ou éprouve-t-il, d'une manière ou d'une autre, des sentiments pour elle? Claire se retrouve face à un dilemme, tiraillée entre son désir de respecter l'accord et un sentiment croissant de curiosité, voire d'empathie, envers Philippe. En même temps, elle sait Julien, un homme charmant et spontané, offre à Claire une vision différente de l'amour et des relations. Il ne perçoit pas la vie comme un jeu de stratégie, mais comme une succession d'occasions d'être authentique envers soi-même et envers les autres. Bien que Claire reste encore distante de ses propres émotions, son amitié avec Julien commence à ébranler ses convictions quant à ses véritables aspirations. Philippe remarque le lien qui se tisse entre Claire et Julien et commence à lui confier quelques bribes de son passé. Il révèle que, malgré sa fortune, il a beaucoup souffert dans sa jeunesse, ce qui l'a longtemps empêché de faire confiance aux autres. Il évoque une femme de son passé, perdue à cause de son obsession pour le pouvoir et le statut social, un destin qu'il craint au fond de lui de reproduire avec Claire. Au fil du temps, Claire ressent une tension croissante dans son mariage avec Philippe. Le pari qu'ils ont fait est toujours d'actualité, mais la frontière entre ce qui n'était au départ qu'une transaction froide et ce qui se mue en une véritable relation s'estompe. Claire, qui s'est toujours crue à l'abri des tourments de l'amour, se retrouve désormais prise au piège d'émotions contradictoires. Elle tente de résister à la tentation de s'impliquer davantage avec Philippe, mais il exerce sur elle un pouvoir inexplicable. Sa présence, son intelligence et même sa vulnérabilité, qu'il ne dévoile qu'à peu de gens, commencent à éveiller en elle des sentiments inattendus. Philippe, de son côté, sent que quelque chose change. Claire, si calculatrice et concentrée sur le contrat, semble désormais hésitante et plus impliquée. Mais il ressent aussi le poids de sa propre insécurité affective. Il commence à se demander si le pari,
qui n'était au départ qu'un jeu pour tester la nature humaine, n'a pas pris une tournure plus personnelle et risquée. Il ne s'attendait pas à ce que le mariage avec Claire l'affecte ainsi. Mais au fil des mois, il se surprend à tomber amoureux d'elle d'une manière inattendue. Ce sentiment le rend vulnérable, car il craint que Claire ne le partage pas. Julien, l'ami de Claire, remarque son changement d'attitude et commence à la pousser à prendre une décision, suivre son cœur ou mettre fin pragmatiquement à sa relation. Il l'encourage à ne pas laisser la peur de la vulnérabilité ou ses obligations contractuelles guider ses choix. Cependant, Claire continue de se retrancher derrière sa rationalité, évitant d'affronter ses sentiments pour Philippe. Entre-temps, l'atmosphère au travail de Claire se tend. Les rivalités avec les autres cadres s'intensifient et elle commence à se demander si son mariage avec Philippe n'est pas une fuite face aux véritables défis de sa vie professionnelle. Elle réalise que, contrairement à ce qu'elle imaginait, la vie avec Philippe n'est pas seulement synonyme de luxe et de sécurité. Elle implique aussi une série de choix difficiles et une pression constante pour maintenir les apparences de la perfection. Le véritable conflit éclate lorsque Claire reçoit une offre d'emploi aux États-Unis, un projet susceptible de propulser sa carrière de façon irréversible. L'idée de quitter Paris et Philippe la pousse à s'interroger sur la valeur de leur relation et à se demander si elle ne devrait pas suivre sa propre voie. Apprenant la nouvelle, Philippe réagit de façon inattendue. Par une froide nuit d'hiver, il révèle à Claire que, contrairement à ce qu'elle croit, il savait depuis le début qu'elle avait accepté sa demande en mariage suite à un pari. Il avoue cependant qu'il ne s'attendait pas à ce qu'elle tombe amoureuse de lui, ni lui d'elle. Philippe confesse alors que, malgré son attitude distante, il éprouvait pour elle des sentiments profonds, des sentiments qu'il n'aurait jamais cru possibles. Cette révélation laisse Claire stupéfaite. Elle réalise que malgré tout son scepticisme et ses défenses, elle aussi a commencé à éprouver des sentiments pour lui. Le poids de cette découverte la place dans une situation émotionnellement difficile, tiraillée entre sa vie d'avant et ce qu'elle aurait pu vivre avec Philippe. Alors que Claire peine à comprendre ses sentiments pour Philippe, d'autres problèmes viennent s'ajouter à l'intrigue, complexifiant encore la situation. La rivalité au travail s'intensifie et Claire subit une pression croissante pour conserver son poste important dans l'entreprise. Elle doit faire face au harcèlement discret de ses collègues qui commencent à remarquer son détachement émotionnel grandissant. Ils ignorent tout de son mariage avec Philippe, mais ils sentent qu'elle traverse une période de transition, ce qui la rend vulnérable dans un environnement compétitif. Au milieu de cette tourmente, Claire reçoit une offre tentante. De la part de Antoine, Claire rencontre Philippe, un investisseur européen avec lequel elle entame des négociations pour développer son réseau professionnel. Antoine est charmant et sûr de lui, et au fil des rencontres, il manifeste un intérêt plus personnel pour elle. La relation entre Claire et Antoine prend une tournure plus intime, créant un nouveau dilemme dans sa vie. Elle se retrouve tiraillée entre l'attrait d'un nouveau départ passionnant avec Antoine et l'idée de poursuivre sa relation avec Philippe, un homme qui connaît désormais ses peurs les plus profondes et qui, d'une certaine manière, parvient à être le point d'ancrage dont elle n'aurait jamais cru avoir besoin. Parallèlement, son amitié avec Julien s'approfondit. Il devient un confident, une personne en qui Claire peut avoir une confiance absolue. Malgré ses sentiments contradictoires, elle commence à réaliser qu'il est une présence constante dans sa vie, lui offrant une perspective inédite. Julien l'encourage à ne pas se laisser piéger par les obligations et les contrats, lui suggérant de ne plus considérer son mariage comme un simple accord, mais plutôt d'envisager les possibilités émotionnelles qu'il recèle. Cependant, il lui confie également qu'il s'inquiète pour ses sentiments et qu'il ne souhaite pas la voir prisonnière d'un mariage qui pourrait s'avérer plus un piège qu'un épanouissement. Philippe, de son côté, commence à réaliser que le poids de son passé pèse sur son présent. De plus en plus angoissé à l'idée de perdre Claire, il entreprend des actions inattendues pour tenter de prouver sa valeur en tant que mari. Philippe se montre plus vulnérable émotionnellement, chose rare chez lui, révélant peu à peu qu'il n'est pas l'homme froid que Claire imaginait.
Il évoque son enfance difficile, l'impact des pertes sur sa vie et sa peur d'être à nouveau abandonné. La révélation de Philippe place Claire dans une situation délicate. Elle commence à comprendre que sa vision de l'amour et de la confiance était faussée par son vécu et sa soif de pouvoir. Son dilemme principal est désormais le suivant. Est-il possible de trouver de l'authenticité dans ce qui ne semblait être qu'un jeu de pouvoir et d'argent? Et surtout, serait-elle prête à renoncer à son indépendance et à prendre sa vie en main pour Philippe? Le tournant de l'intrigue survient lorsque Claire découvre la vérité sur les sentiments de Philippe. Lors d'un dîner intime, il lui révèle que malgré toutes ses réticences, il l'aimait depuis le début, mais ne savait comment le lui prouver sans paraître vulnérable. Il lui demande de choisir entre une vie professionnelle riche en opportunités, sans Philippe, ou la possibilité de construire une relation sincère avec lui, un risque émotionnel qu'il n'aurait jamais cru oser prendre. Parallèlement, Antoine tente de la séduire une nouvelle fois, lui offrant la possibilité de relancer sa carrière à ses côtés, sans les contraintes du mariage ni d'un contrat. Claire se trouve alors face à un dilemme. La peur de perdre son identité professionnelle et personnelle se heurte à ses sentiments grandissants pour Philippe. La tension entre Claire, Philippe et Antoine atteint son paroxysme lorsque Claire se décide enfin à parler à Philippe de ses sentiments. Déterminée à prendre une décision, elle sait que pour avancer, elle doit d'abord comprendre pleinement ses propres émotions. Elle convoque Philippe pour une conversation privée dans son appartement, où l'atmosphère devient pesante, comme si les murs se refermaient sur elle. Philippe, froid et calculateur depuis le début, fait une révélation qui bouleverse tout. Il avoue que, contrairement à ce que Claire a toujours cru, il savait ce qu'elle tramait, mais que ce n'est pas à cause du pari qu'il a accepté de l'épouser. Philippe explique qu'il a ressenti dès le départ une attirance pour Claire, un sentiment qu'il ne pouvait même pas s'avouer à lui-même. Le pari n'était qu'un prétexte pour se rapprocher d'elle, mais au fil des mois, ses sentiments ont évolué vers quelque chose de réel. Cette révélation est un véritable choc pour Claire, qui réalise qu'elle est amoureuse de lui et que ses sentiments sont réciproques, chose qu'elle n'aurait jamais imaginée. Mais le véritable tournant survient lorsque, avant même que Claire puisse assimiler la confession, Philippe révèle que son ex-femme n'était pas simplement une femme qui s'était éloignée de lui à cause de son travail ou de son âge. Elle était victime d'un scandale impliquant l'entreprise de Philippe, et il était responsable de l'étouffer pour préserver sa réputation et sa fortune. Le poids de ce secret qu'il a gardé pendant des années hante Philippe, et c'est cette révélation qui permet enfin à Claire de comprendre pourquoi il a toujours été si renfermé. Elle éprouve un mélange de colère et de compassion. Colère pour le mensonge et le secret, compassion pour la souffrance que Philippe a endurée tout ce temps. Mais surtout, elle ressent une peur profonde de perdre son identité et d'être emportée par le tumulte émotionnel que sa relation avec Philippe éveille en elle. Le poids des choix qu'elle doit faire devient accablant. Au beau milieu de cette révélation, Antoine entre en scène, interrompant la conversation. Il savait que Claire traversait une période difficile et avait décidé de lui donner une dernière chance de s'en sortir. Il lui demande de prendre ses distances avec Philippe, lui offrant un avenir sans les fantômes de son passé et sans les jeux émotionnels. Il croit qu'avec lui, Claire aurait une vie sans secret et sans les complications d'une relation forcée. Antoine, avec son charme indéniable, exerce une nouvelle pression sur Claire. Il la pousse à se demander si elle peut faire confiance à Philippe, ou si elle devrait enfin rompre cette relation instable et embrasser quelque chose de plus simple. Claire, dans un élan de réflexion profonde, décide de prendre du recul. Elle laisse Philippe et Antoine dans l'impasse, sans solution claire. Elle a besoin, avant tout, de se retrouver et de comprendre ce qu'elle désire vraiment. Par une froide nuit d'hiver, elle fait un choix inattendu. Elle décide de partir seule à la campagne dans un petit village où sa mère passait ses étés. Là, loin du tumulte parisien et des attentes de tous, elle trouve enfin l'espace nécessaire pour respirer et réfléchir. Dans ce moment de solitude, Claire se confronte à ses peurs les plus profondes.
la peur de se perdre dans une relation toxique et la peur de la solitude, sans la présence de quelqu'un qui la comprenne. Elle réalise que, malgré sa quête incessante de contrôle et de réussite, ce dont elle a le plus besoin, c'est d'un refuge où elle puisse être elle-même, libre de toute attente. De retour à Paris, elle prend une décision radicale. Claire ne choisit ni Antoine ni Philippe, mais décide de suivre sa propre voie, déterminée à construire un avenir où elle pourra se permettre d'être vulnérable et authentique, sans renier son identité. Cette décision n'est pourtant pas simple. Elle sait qu'en quittant Philippe et Antoine, elle renonce à une vie de luxe, de stabilité et même d'amour. Mais en même temps, elle acquiert la liberté de choisir son propre destin sans être définie par les choix d'autrui. Au retour de Claire à Paris, sa décision de partir seule provoque une avalanche de réactions. Philippe, profondément bouleversé par ce choix, tente à plusieurs reprises de comprendre les raisons de Claire. Il l'a cherchée à maintes reprises, espérant une explication, mais Claire, désormais plus égocentrique, garde ses distances. Elle ne veut pas retomber dans un cycle de mensonges et de manipulations, mais elle ne veut pas non plus blesser Philippe, avec qui elle a partagé tant de moments. Après le départ de Claire, Philippe se sent perdu, ruminant ses erreurs et le poids de son passé. Il comprend enfin qu'en le dissimulant, il a érigé un mur émotionnel qui l'a coupé de tout ce qui comptait vraiment. Il commence alors à chercher de l'aide, chose qu'il n'aurait jamais imaginée, et entreprend un travail sur lui-même, cessant d'être l'homme distant et calculateur qu'il était et affrontant ses propres faiblesses. Cette transformation, bien que douloureuse, est inédite pour lui. Il ignore ce que l'avenir lui réserve avec Claire, mais il sait désormais que le véritable changement doit venir de l'intérieur, quoi qu'il arrive à elle. Julien, de son côté, est attristé par la décision de Claire. Il a toujours pensé qu'elle méritait d'être heureuse et qu'elle devait s'autoriser à vivre pleinement son histoire d'amour. Cependant, il respecte son choix et commence à prendre ses distances. Il comprend que Claire a besoin de temps pour se reconstruire et surtout pour se retrouver. Leur amitié perdure, mais la dynamique de leur relation évolue et Claire commence à réaliser qu'elle s'est peut-être éloignée de lui aussi, sans vraiment le vouloir. Julien, qui a toujours été son confident, prend désormais ses distances, la laissant avec un sentiment de solitude et des doutes quant à ses propres choix. Antoine, qui semblait au départ une alternative simple et rassurante pour Claire, réagit lui aussi de façon inattendue. Bien qu'il la désire encore, il respecte sa décision et se retire, la laissant suivre son propre chemin sans pression. Il comprend que, malgré ses qualités, il ne peut être la réponse aux dilemmes intérieurs de Claire. Il lui laisse cependant une leçon importante. Parfois, la plus grande preuve d'amour est le respect de la liberté de l'autre, et il n'a jamais su le faire pleinement. Tandis que Claire réfléchit à sa décision, le sentiment de liberté qu'elle désirait tant se mêle à une solitude inattendue. Elle commence à se demander si elle a vraiment fait le bon choix. Sa carrière au sein de l'entreprise suit son cours et elle est promue à un poste plus élevé, ce qui semblait auparavant être l'apogée de ses efforts. Mais dans ses nouvelles fonctions, elle ressent un vide. La réussite professionnelle ne comble pas le vide affectif qu'elle pensait pouvoir combler seule. La quête du pouvoir et de la stabilité financière lui paraît désormais dénuée de sens. Elle réalise que sans liens affectifs profonds, ses journées de travail deviennent de plus en plus solitaires. Dans un moment de réflexion, Claire commence à réévaluer ce qui compte vraiment pour elle. Bien qu'elle se soit éloignée de Philippe, Antoine et Julien, la véritable transformation vient de l'intérieur. Claire commence à comprendre que la vraie liberté ne consiste pas seulement à échapper aux relations qui l'ont freinée, mais à être capable de nouer des liens authentiques avec les autres, sans crainte de se montrer vulnérable. Elle réalise que, malgré tout, son expérience avec Philippe, bien que douloureuse, a été fondamentale pour son cheminement vers la découverte de soi. Il l'a poussée à affronter ses peurs et à changer son regard sur les autres et sur elle-même. Forte d'une nouvelle compréhension de ses émotions, Claire décide désormais de franchir une nouvelle étape dans sa vie, non plus en quête de perfection,
mais de paix intérieure et d'autonomie émotionnelle. Des mois s'étaient écoulés depuis que Claire avait décidé de tracer sa propre voie. Au début, la solitude pesait lourd. Malgré une carrière florissante, elle ressentait l'absence des liens qui avaient autrefois nourri sa vie. Elle commençait à comprendre que, même si elle était parvenue à se libérer des attentes de Philippe, d'Antoine et même de Julien, son véritable combat était contre elle-même. La lutte intérieure pour accepter sa vulnérabilité et rester fidèle à elle-même devenait de plus en plus difficile, mais aussi plus essentielle. Claire commence à prendre soin de sa santé mentale et émotionnelle comme jamais auparavant. Elle entame une thérapie, une suggestion de Philippe qu'elle avait toujours refusée, la jugeant inutile. Au fil des séances, elle prend conscience de la profondeur des traumatismes non résolus de sa vie. La perte de l'amour de ses parents, la pression écrasante de sa carrière et la peur constante d'être abandonnée. Dans ses conversations avec sa thérapeute, Claire commence à se libérer du fardeau de la perfection et du contrôle absolu. Elle s'autorise enfin à ressentir, à exprimer la douleur qu'elle a longtemps gardée enfouie. Son évolution ne se limite pas au domaine émotionnel. Claire commence également à nouer de véritables amitiés. Elle se lie d'amitié avec des personnes qui la soutiennent sans rien attendre en retour. Lors d'un événement de réseautage d'entreprise, elle rencontre Sophie Claire, une femme à l'esprit libre, apprend à être moins rigide dans ses attentes. Sophie, une entrepreneuse accomplie, devient sa mentor et l'incite à envisager la réussite de manière plus globale, en équilibrant carrière, bien-être personnel, gestion des émotions et recherche de relations authentiques. Malgré son évolution personnelle, Claire ressent encore les conséquences de sa relation avec Philippe. Elle n'a jamais oublié à quel point il l'a aidée à se comprendre et à changer son regard sur ce qui compte vraiment. Mais en même temps, elle comprend que, malgré son importance dans son parcours, Philippe ne peut être la clé de sa transformation. Il a été un catalyseur, certes, mais le véritable changement ne peut venir que de l'intérieur. Elle sait que si elle se remettait en couple avec lui, elle risquerait de se perdre à nouveau dans une relation où elle dépendrait de lui pour trouver le bonheur. D'un autre côté, Claire réalise aussi que sa relation avec Julien, aussi sincère ait-elle pu être à un moment donné, n'a pas comblé le vide affectif qu'elle ressentait. Elle commence à comprendre que l'amour de soi, le véritable amour de soi, est la seule chose qui puisse la soutenir. Julien, avec sa nature affectueuse et simple, la rassurait toujours. Mais il était aussi le reflet des besoins mêmes qu'elle cherchait à éviter, le besoin d'être aimée, protégée et choyée. Avec le temps, Claire arrive à une conclusion. Elle doit s'autoriser à être elle-même, sans les attentes liées à l'image de la femme d'affaires parfaite, sans la pression de devoir plaire aux autres et sans la peur constante de s'engager dans une relation. Elle commence à se consacrer davantage à des projets personnels, comme le bénévolat, et trouve satisfaction dans des activités qu'elle considérait auparavant comme secondaires. Lors d'une retraite de développement personnel dans le sud de la France, Claire trouve pour la première fois une véritable paix intérieure. Elle commence à comprendre que sa valeur ne réside pas dans la validation extérieure, mais dans l'acceptation de sa véritable nature. Parallèlement, elle renoue avec sa passion pour l'aide aux autres, une vocation qui l'animait avant qu'elle ne se perde dans le monde du pouvoir et de la richesse. Elle se sent enfin prête à être pleinement elle-même. Philippe, qui a lui aussi traversé une période de transformation, réapparaît dans la vie de Claire, mais cette fois-ci, différemment. Il la retrouve à un moment où elle n'a plus besoin de son approbation pour être heureuse. Ils se retrouvent dans un café, libérés de toute pression contractuelle ou attente. Leur conversation est simple et pourtant profonde. Philippe comprend alors que, si leur amour est bien réel, ils doivent s'aimer autrement, sans le poids d'un pari ou d'un passé douloureux. Claire comprend que même si le lien avec Philippe n'a jamais complètement disparu, elle n'a plus besoin de lui pour se sentir épanouie. Ils sont désormais deux personnes qui, malgré leurs différences et leurs défauts, peuvent coexister harmonieusement, sans que l'un ait besoin de l'autre pour être heureux. Avec le temps, la vie de Claire semble enfin se stabiliser.
Elle a atteint un équilibre émotionnel qu'elle n'aurait jamais cru possible. Sa carrière est plus florissante que jamais, et elle commence à s'investir dans des projets qui la passionnent. Le bénévolat et un retour à ses racines l'ont aidée à renouer avec son essence profonde. Bien qu'elle ait pris ses distances avec les hommes qui ont marqué sa vie, Claire a le sentiment, enfin, de pouvoir prendre son destin en main. Mais, comme la vie nous l'apprend souvent, l'équilibre est éphémère. Un jour, Claire reçoit un appel inattendu de Philippe. Il lui confie traverser une crise personnelle et confronté à de nouveaux problèmes financiers liés à son passé, avoir besoin de son aide. Malgré la sincérité de sa demande, Claire se sent tiraillée. Le Philippe qu'elle a connu était froid et distant, un homme qui agissait toujours par intérêt. À présent, l'homme qui se tient devant elle semble vulnérable, quelqu'un qui a enfin appris à accepter ses faiblesses. Claire, bien qu'éprouvant encore des sentiments pour lui, hésite. Elle sait qu'elle ne peut se perdre à nouveau dans une relation sans fondement solide. Elle a aussi ses propres problèmes à régler, comme le besoin de poursuivre son chemin vers l'autonomie émotionnelle. Cependant, son inquiétude pour lui, alliée à l'idée qu'elle pourrait l'aider, crée une tension intérieure chez Claire. Elle commence à se demander jusqu'où elle est prête à sacrifier son indépendance pour sauver quelqu'un qui, par le passé, a tenté de contrôler son destin. Au moment de son indécision, elle reçoit également une proposition de Antoine, de retour d'un voyage d'affaires. Antoine entame une nouvelle étape de sa vie et propose à Claire un poste qui pourrait lui ouvrir de nouveaux horizons. Sa proposition est séduisante, car elle représente une opportunité d'épanouissement professionnel et personnel. Il l'invite à piloter un projet international susceptible de transformer son image dans le monde des affaires. Cette offre semble concrétiser tous les rêves de Claire, la reconnaissance, le succès et l'occasion de se prouver à elle-même ses capacités. Mais paradoxalement, la proposition d'Antoine exerce aussi une pression immense sur elle. Bien que tentante, elle réalise que sa proposition n'est, à bien des égards, qu'une répétition du cycle des attentes extérieures qu'elle s'est tant efforcée d'éviter. Parallèlement, aider Philippe lui semble un moyen de redevenir celle qui, auparavant, se sentait responsable des autres. Elle se retrouve prise au piège entre deux mondes, le monde professionnel, qui promet succès et reconnaissance, et le monde affectif, qui implique un engagement envers quelqu'un qui, jusqu'alors, semblait appartenir à un passé lointain. Claire prend une décision importante. Elle ne choisira ni Philippe ni Antoine, mais elle-même. Elle décide qu'avant toute chose, elle a besoin de temps pour réfléchir, sans la pression des décisions hâtives. Elle entreprend un voyage en solitaire dans la campagne française, sans appel, sans engagement, sans interférence. Sa destination, le village même où elle a trouvé la paix pour la première fois. Durant cette retraite, Claire ressent le poids des choix qui s'offrent à elle, mais elle comprend aussi que son cheminement ne consiste pas à trouver une solution immédiate. Elle doit se libérer du regard des autres et renouer avec ses propres valeurs. En marchant à travers les collines, un sentiment de liberté l'envahit enfin. Elle sait que la véritable décision qu'elle doit prendre concerne la manière dont elle souhaite vivre sa vie, sans dépendre de la validation de quiconque pour ses choix. Cette décision ne sera pas facile. Le point culminant de l'histoire ne réside pas seulement dans le choix de Claire, ni dans sa relation avec Philippe et Antoine. Le véritable moment décisif est celui où elle s'autorise enfin à choisir pour elle-même. Forte de cette décision, elle se prépare à franchir une nouvelle étape dans sa vie, quelles qu'en soient les conséquences. Certaine d'avoir enfin trouvé sa voie, aussi incertaine soit-elle. Le séjour de Claire au village fut un tournant. C'est là, au milieu des champs verdoyants et de la tranquillité que seule la campagne peut offrir, qu'elle trouva enfin la clarté qu'elle cherchait. Désormais, l'esprit apaisé et le cœur léger, Claire retourna à Paris, plus convaincue que jamais que le véritable changement ne réside pas dans le fait de suivre les chemins tracés par autrui, mais de forger son propre destin. Elle savait qu'elle devait affronter Philippe et Antoine, mais ce qui l'attendait n'était pas seulement un choix entre deux hommes, mais une confrontation avec ce qu'elle désirait vraiment pour sa vie.
Claire savait que, pour se libérer des chaînes du passé, elle devait être totalement honnête avec elle-même et avec les autres. La première rencontre a lieu avec Philippe. Il l'appelle pour une ultime conversation, une tentative désespérée de clarifier ce qui subsiste entre eux. À sa vue, quelque chose change en Claire. Le Philippe qu'elle a rencontré ce jour-là n'est plus l'homme distant, froid et calculateur. Il est vulnérable, à nu, comme jamais auparavant. Philippe, qui a passé tant de temps à dissimuler ses sentiments, se retrouve désormais impuissant face à la situation. Il s'excuse, non seulement pour ses erreurs, mais aussi pour avoir fait miroiter à Claire des attentes qu'elle n'avait jamais exprimées. Claire écoute attentivement, mais ressent simultanément un certain détachement. Elle n'a plus besoin des paroles de Philippe pour se sentir valorisée. Elle comprend que, malgré la profonde connexion qui les unissait, son amour pour lui ne peut plus être au centre de sa vie. Philippe comprend enfin que son désir de contrôler les autres, et surtout Claire, est ce qui les a séparés. Il affirme sincèrement que la liberté de Claire, son indépendance, est le plus beau cadeau qu'elle puisse s'offrir, et il la soutient dans cette voie. Claire lui adresse un dernier sourire, empreint de gratitude et de compréhension. Elle ne laissera plus personne décider de son destin. Ils se disent adieu, non pas avec tristesse, mais avec la certitude que chacun suivra sa propre voie. Il n'y a ni promesse de retour ni de réconciliation, seulement la conviction partagée que la véritable évolution réside dans la liberté qu'ils possèdent désormais. Peu après, elle rencontre Antoine. Il l'attend dans un restaurant élégant et, comme toujours, sa présence est empreinte de charme et d'assurance. Mais contrairement à d'habitude, Claire ne ressent aucune pression. Elle sent que malgré la proposition séduisante d'Antoine, elle a besoin de plus qu'une simple reconnaissance extérieure. Elle a besoin d'espace pour s'épanouir, sans être constamment en quête de validation par autrui. Antoine, remarquant le changement chez Claire, reste silencieux un instant. Il savait qu'elle traversait une période charnière de sa vie, mais il ne l'imaginait pas si distante. Lorsque Claire prend la parole, ses mots sont simples, mais profonds. Elle explique que bien qu'elle ait éprouvé une attirance pour lui et qu'elle ait même envisagé sa demande en mariage à un moment donné, elle ne peut plus se laisser définir par une relation qui ne cherche qu'à satisfaire des attentes extérieures. Elle remercie Antoine pour sa proposition, mais explique qu'elle a besoin, pour l'instant, de se concentrer sur elle-même. Elle doit poursuivre son cheminement personnel, et cela implique de ne pas se laisser influencer par ses promesses. Surpris, Antoine tente de convaincre Claire qu'elle peut tout avoir, l'amour, une carrière et la réussite. Mais Claire sait déjà que, pour elle, l'équilibre ne consiste pas à tout posséder, mais à rester fidèle à elle-même. Elle prend congé d'Antoine avec un geste de gratitude, sans pour autant renoncer à son autonomie. Le point culminant de l'histoire ne réside donc pas dans le choix d'un homme, mais dans le sien. Claire, en prenant enfin sa vie et ses décisions en main, se libère des attentes et des pressions qui l'ont toujours définie. Elle n'a plus besoin de la validation de Philippe, d'Antoine, ni de personne d'autre. Elle comprend que la véritable force réside dans l'authenticité, dans l'acceptation de ses imperfections et dans la construction d'une vie dont elle est l'héroïne. En quittant le restaurant, Claire se sent soulagée. Paris lui paraît différent, plus ouverte, pleine de promesses. Elle ignore ce que l'avenir lui réserve. Mais pour la première fois, elle se sent prête à l'affronter sans crainte. Claire a désormais la liberté de choisir, non seulement avec qui elle veut être, mais surtout comment elle veut vivre. Et c'est là la véritable victoire. Après la tempête émotionnelle qu'elle a traversée, Claire a enfin trouvé la paix qu'elle recherchait. La décision de prendre ses distances avec Philippe et Antoine n'a pas été facile, mais elle était nécessaire pour qu'elle puisse enfin se reconnecter à elle-même. Elle a compris que sa vie n'avait pas à être définie par les autres, ni par ses relations, ni par sa carrière. Claire a appris à être maîtresse de son destin. Au fil du temps, le travail et les nouvelles relations que Claire a tissées ont commencé à combler le vide qu'elle avait auparavant tenté de combler par des attentes extérieures. Elle s'est consacrée à de nouveaux projets professionnels,
se concentrant non seulement sur la réussite, mais aussi sur l'aide aux autres, une valeur qui avait toujours été au cœur de sa personnalité. Elle a commencé à développer une vision plus humaine et plus profonde de l'impact que ses actions pouvaient avoir sur le monde, dépassant ainsi les chiffres et les succès individuels. Sa vie sociale commença elle aussi à refléter ce changement. Claire se fit de nouveaux amis, des personnes qui respectaient son parcours, qui la soutenaient dans les bons comme dans les mauvais moments, et qui étaient prêtes à évoluer avec elle, sans pression ni attentes excessives. Elle comprit enfin que la véritable amitié n'exigeait pas de sacrifices constants, mais plutôt le respect de la liberté de l'autre. Cependant, les leçons apprises de Philippe et d'Antoine ne s'effacèrent jamais. Leur présence fut un tournant dans sa vie, et bien qu'elle ne les ait pas choisis, ils la marquèrent profondément. Philippe lui apprit à apprivoiser ses propres vulnérabilités et à comprendre que la force ne réside pas dans la résistance à la douleur, mais dans la capacité à l'affronter avec courage. Antoine, quant à lui, l'incita à reconnaître que le véritable épanouissement ne s'acquiert pas par la reconnaissance extérieure, mais par la satisfaction intérieure d'être fidèle à soi-même. Claire ignorait ce que l'avenir lui réservait, mais quelque chose avait changé en elle. Elle ne craignait plus l'inconnu. Elle savait que, quelles que soient les difficultés, elle saurait les surmonter sereinement, car elle comprenait désormais que le bonheur ne résidait pas dans la fuite des épreuves de la vie, mais dans leur confrontation avec authenticité et liberté. Et dans un petit café parisien, elle s'autorisa à sourire. Non pas un sourire forcé, mais un sourire authentique, un sourire qui disait « Je suis assez, je suis capable d'être heureuse, telle que je suis ». Et pour la première fois, elle n'avait besoin de l'approbation de personne. Claire avait trouvé sa véritable liberté. Quelques années plus tard, Claire était de retour dans son village du sud de la France, là où avait débuté son cheminement personnel. Elle était devenue une figure de proue de la responsabilité sociale des entreprises, créant des programmes qui transformaient la vie de communautés défavorisées. Si sa vie professionnelle était enrichissante, ce qui la comblait le plus était la paix intérieure qu'elle avait trouvée. Philippe la recontactait encore de temps à autre, mais Claire savait que sa voix avait changé. Elle savait que le vrai bonheur résidait dans sa capacité à aller de l'avant, à se réinventer et surtout à vivre pour elle-même. Si l'histoire de Claire et son cheminement vers la découverte de soi vous ont touché, n'hésitez pas à la partager avec vos proches. Parfois, le témoignage d'une personne peut nous inspirer et nous donner les clés pour reprendre notre vie en main. Si ce récit vous a plu et que vous souhaitez découvrir d'autres histoires similaires, abonnez-vous à notre chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucun épisode. Votre avis compte, alors n'hésitez pas à laisser un commentaire et à partager vos impressions. Continuons ensemble sur cette voie de transformation et de dépassement des difficultés.